Le 10 octobre dernier, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Et à cette occasion, nous avons eu l'occasion de rencontrer un spécialiste en santé mentale pour lui poser plusieurs questions en ce qui concerne la santé mentale. Les questions que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que la santé mentale est importante? C'est quoi le stress? Comment faire la promotion de la santé mentale? Comment avoir une bonne hygiène mentale? Des questions très intéressantes qu'il va nous répondre dans cette vidéo. Je vous encourage à suivre cette vidéo parce qu'il dit des choses très intéressantes. Et je vous encourage également, si vous êtes nouveau, si vous découvrez cette vidéo pour la première fois, à vous abonner, à liker et à partager si la vidéo vous intéresse. Voilà, il faut reconnaître que les choses avancent. La santé mentale, on en parle de plus en plus. On vient de célébrer la journée mondiale dédiée à la santé mentale qui prend de l'ampleur sur le sol africain de plus en plus, année après année. Voilà, moi je pense que les choses vont bon train. Comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Voilà. C'est une bonne question. Je pense qu'il est important à chaque fois d'élever l'équivoque à ce niveau parce qu'il y a souvent des confusions où on pense que quand on parle de santé mentale, c'est directement l'équivalent de maladie mentale. Alors je pense que la santé mentale en fait correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress, de réaliser en quelque sorte notre potentiel, de bien apprendre, de bien travailler en restant serein, quelles que soient les difficultés que nous traversons, et de contribuer à la vie communautaire tout en restant productif. Voilà, vous comprenez tout simplement que quand on n'arrive plus à supporter le poids du foyer, les petits problèmes économiques et financiers, voilà, les cris des enfants à la maison, la présence de l'époux et de l'épouse, c'est qu'on commence à développer des petites difficultés, voilà, des difficultés liées à la sérénité de notre état de bien-être mental. Tout le monde peut-il devenir fou? Bon, voilà. C'est pour dire tout le monde peut-il développer un trouble mental? Moi, je dirais oui. Parce que dire non, c'est comme dire que tout le monde ne peut pas attraper, comment je peux dire, le paludisme. C'est vrai qu'il y a des mesures préventives et tout. Tout le monde peut développer un trouble mental. S'il n'y a pas de personnes maudites qui seraient venues sur Terre pour développer un trouble mental, bien la folie comme vous dites. Il est vrai que des études montrent que dans une famille dans une famille où il y a des personnes qui souffrent de problèmes mentaux, il y a de fortes chances que dans l'avenir, les enfants qui grandissent ou bien qui naissent dans cet environnement peuvent aussi développer ce trouble. Déjà, ce qui est sûr, les études avancent pour établir un lien peut-être génétique, c'est pas trop héréditaire, mais sinon qu'il y a déjà des pathologies comme je pense l'Alzheimer et autres qui vont un peu dans ce sens-là. Mais je pense que quand on observe une mauvaise hygiène mentale, on peut développer un trouble mental, bien des problèmes psychiques, ou ne serait-ce que des problèmes psychologiques à tout moment. Voilà, c'est comme aussi l'hygiène physique. Vous observez des mauvaises mesures d'hygiène, voilà, vous attrapez la maladie. Effectivement, on peut prévenir les troubles psychiques, on peut prévenir les troubles psychologiques. Je parlais tout à l'heure d'une hygiène, d'une certaine façon de vivre. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut avoir une bonne hygiène de vie parce que c'est forcément, il y a des facteurs personnels, et il y a aussi peut-être les facteurs sociaux, environnementaux. On accuse parfois les systèmes politiques et autres, l'environnement anxiogène, la guerre et autres, qui ont un impact direct sur notre santé mentale. Mais je pense que nous-mêmes aussi, on doit avoir une certaine hygiène de vie qui nous permette d'éviter de sombrer dans des petits problèmes qui vont nous plonger dans de l'anxiété
Et vous savez, hein, tout commence aussi par des troubles, le bonheur, l'anxiété qui peut grandir, le stress, et voilà, les tableaux cliniques peuvent varier, hein, de l'anxiété au stress, du stress finalement, pourquoi pas à la dépression, de la dépression, pourquoi pas à la psychose. Donc, tout est question d'hygiène, moi je pense bien, d'hygiène de vie. Sa maladie, comme toute autre maladie, hein, comme les maux de tête, je ne sais pas trop, la fièvre typhoïde ou bien le paludisme. Il faut avoir de la patience, orienter la personne vers un centre spécialisé pour la prise en charge. Déjà au niveau de la maison, au niveau de la maison et au niveau de la société, je crois que les fondamentaux, c'est le respect des droits de la personne, le respect de sa différence. Accepter que la personne n'est pas responsable de ce qui lui arrive, même si généralement c'est la culpabilisation. On dit bon voilà, tu es parti tremper, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est parce que tu n'as pas bien géré ton argent aujourd'hui, tu as des problèmes parce que voilà, quand tu étais riche, tu partageais tout ça. Ce sont des paroles stigmatisantes, ce sont des paroles qui les enfoncent, qui ne les aident pas. Donc je pense qu'ils ont besoin d'affection, ils sont anxieux parce qu'ils ne comprennent pas en fait pourquoi eux, ils sont perturbés et ils attendent des réponses de nous, ils attendent soulager leurs difficultés dans le regard et l'affection qu'on leur apporte. C'est vrai que cela soulage leur anxiété, il faut beaucoup de patience autour, il faut de l'amour, il faut éviter de la maltraitance et comme je dis tout à l'heure, tout porte sur le respect de leurs droits et non pas des droits différents des nôtres. On a des mêmes droits, nous sommes tous nés égaux. Alors voilà, donc c'est pas parce que je vis avec un handicap mental ou bien physique que je vais être, et voilà, malheureusement, si c'est la stigmatisation de part et d'autre, c'est pas forcément la spécificité de l'Afrique. Voilà, donc je pense qu'il y a le respect des droits. Si je dois résumer ma réponse à votre question, le respect des droits de la personne, de l'amour, de la patience, de l'affection surtout. Le stress, il a beaucoup d'explications, on lui colle beaucoup de définitions. Et il faut déjà comprendre que c'est une réponse, comment dirais-je, naturelle, biologique de notre organisme face à un problème potentiellement menaçant. Voilà. Donc, prenez un exemple de quelqu'un qui est devant le lion, ou bien de quelqu'un qui attend faire, je ne sais pas trop, passer un entretien. Voilà, il va stresser. C'est une réaction de l'organisme pour essayer de réguler, alors, de réguler une certaine sécrétion hormonale, voilà, pour essayer d'adapter l'organisme, alors le corps, à la nouvelle situation. Et puis, généralement, juste après le stress chute, le stress est censé chuter, retomber si vous voulez. Et voilà, quand il ne retombe pas, cela est généralement dû au fait que l'image mentale qu'on a gardée de la situation, qui a certainement été traumatique ou traumatisante, on n'a pas pu se débarrasser de cette image qui continue de nous hanter, de nous obséder. Et voilà, le stress peut s'étaler, peut s'étendre à des semaines, à des mois, et puis devenir finalement chronique, voilà, pathologique. Sinon, à la base, le stress n'est pas forcément une maladie. Voilà, c'est une question un peu plus technique. C'est vrai que la psychose déjà, généralement, est sous forme spectaculaire, c'est-à-dire on voit des troubles comportementaux qui sont vraiment visibles. Il y a que, voilà, généralement la personne est incohérente dans son discours, on voit l'hygiène corporelle qui est négligée, le retrait social, parfois de la violence et tout et tout. Mais il peut y avoir des formes pas tout à fait spectaculaires, un peu sournoises, mais de toutes les façons, qu'une forme soit spectaculaire ou pas, en consultation, on évite toujours de faire des confusions, parce que vous avez certainement entendu
dire que, voilà, une douleur m'a rendu bête, ou bien j'ai trop bu hier, ça m'a rendu dingue et tout et tout. Voilà, on peut avoir, pas tout à fait spectaculaire, un peu sournoise, mais de toutes les façons, qu'une forme soit spectaculaire ou pas, en consultation, on évite toujours de faire des confusions parce que vous avez certainement entendu dire que, voilà, une douleur m'a rendu bête, ou bien j'ai trop bu hier, ça m'a rendu dingue et tout et tout. Voilà, on peut avoir un trouble de comportement qui peut être lié à la consommation des substances psychoactives, par exemple de la drogue et autres. Voilà, et parfois les symptômes peuvent se confondre. Donc le plus souvent, on conseille d'isoler toute organicité, c'est-à-dire essayer d'isoler, euh, comment je vais dire, des rétentions urinaires aiguës, essayer d'isoler des infections, voilà, et essayer d'isoler, comme j'ai dit, la consommation des substances psychoactives pour ce qui est des troubles du comportement. Donc voilà, c'est une question un peu plus technique. Voilà, j'espère que j'ai essayé de répondre parce que là, il faut être face au cas pour prendre, n'est-ce pas, le couloir nécessaire pour arriver à un diagnostic vraiment clair et sans confusion. Voilà, je pense que j'ai parlé en début de notre propos d'une certaine hygiène de vie que nous devons observer, n'est-ce pas, pour avoir une bonne santé mentale. Déjà, il faut bien s'alimenter, manger équilibré, avoir une très bonne hygiène de sommeil, voilà, avoir de très bonnes relations professionnelles et familiales, relations vraiment saines, avoir une certaine souplesse cognitive, c'est-à-dire accepter les critiques des autres, les observations. Voilà, bien gérer son argent parce que c'est aussi l'un des facteurs de stress lorsqu'on gère mal ce qu'on a. Imaginez qu'on touche peut-être 100 000 francs le mois et qu'on vive dans une maison de 80 000. Vous voyez que vous avez vous-même cherché vos propres problèmes. Voilà, faire du sport, voilà, il y a beaucoup d'astuces et des trucs parfois que nous connaissons tous. Et à un moment, on abuse de ça et à la fin, le résultat est catastrophique. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.